Bonjour, bienvenue sur Fully Teams, je suis heureuse à nouveau de vous retrouver, évidemment. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour partager ce moment de réalisation d'un petit carnet aujourd'hui. Petit carnet que l'on va réaliser à partir d'un élément qu'on trouve lorsque l'on achète des vêtements. Je sens que j'ai piqué votre curiosité, alors on se retrouve après le jingle. Nous revoilà ensemble pour aujourd'hui, comment vais-je vous dire ça? Upcycler, recycler, détourner, oui, détourner. J'aime bien ce petit terme, détourner, un petit objet que l'on retrouve sur nos fringues quand on les achète et on ne fait pas toujours très attention qu'elles y sont. Eh bien oui, ce sont les étiquettes. Moi, je vais utiliser ce style d'étiquette qui fait un peu vintage. J'aime bien la couleur. Et on va le transformer en mini carnet que vous pourrez utiliser pour tous vos loisirs créatifs, junk journal, art journal, scrap ou tout simplement un petit carnet de notes secret, pourquoi pas. Alors si ça vous intéresse déjà mes amis, allez vous abonner si ce n'est déjà fait, merci à ceux qui le sont. Et au programme, je vous propose en première partie, préparation de l'intérieur du carnet avec les feuilles, nouvelle technique, attention. Et ensuite, deuxième étape, la couverture et sa déco avec uniquement des embellissements faits maison. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors pour débuter la réalisation, donc la réalisation de nos petites pages intérieures, nous allons utiliser des feuilles blanches toutes simples. Moi j'utilise les feuilles d'impression. Et on va les plier, replier, re-replier, jusqu'à avoir la bonne taille de notre étiquette. Pour la découpe, comme vous voulez, soit des ciseaux. Moi, je prends un cutter parce que c'est plus précis et la découpe est plus nette, tout simplement. Mais vous faites comme bon vous semble, comme d'habitude. Et voilà, on obtient donc nos petites pages blanches. Donc, je vous disais tout à l'heure, nouvelle technique pour les attacher. Et regardez, donc elles y vont. Bien sûr, en largeur, elles sont légèrement plus grandes, donc eh bien, on va retailler avec une règle et à nouveau un cutter. Après avoir bien marqué la bordure que l'on doit découper, on se munit de petits cutters et on découpe tout ça prudemment, sans se blesser. J'avais entouré les feuilles d'un élastique pour pas que ça glisse, ça c'est bien stable sur votre plaque. Et le tour est joué. Ensuite, nous allons faire adhérer toutes les petites pages entre elles. Et je vais utiliser une autre technique que celle que je vous avais montrée, où j'utilisais sur une autre de mes vidéos, j'utilisais uniquement du double face. Là non, on va d'abord donc bien tapoter pour qu'elles soient bien à même niveau. On va mettre un élastique en haut. Et puis bon, moi j'utilise ce que j'ai chez moi, vous connaissez maintenant, j'avais des trombones, je vais utiliser des trombones, mais si vous avez des attaches lettres, je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est des attaches lettres, vous savez les petites pinces, vous utilisez les petites pinces ou vous mettez à la limite 2 ou 3 élastiques, ça tiendra très bien. Et ensuite, tout simplement, eh bien, je vais utiliser mon découpage et on va badigeonner, voilà, la bordure. On va la badigeonner copieusement de découpage pour tout faire adhérer. Alors, petite astuce, j'en mets aussi légèrement sur le côté pour consolider l'attache en fait. Donc, elles vont être légèrement enrobées comme on dit. Et j'en mets aussi voilà, sur le rebord. Je fais un peu dépasser sur la première et la dernière page. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne se détacheront pas quand on va l'utiliser. Donc une fois l'opération terminée, eh bien, tout simplement on va le laisser sécher. Alors la découpage, elle sèche très vite, donc ça c'est agréable. Et bien sûr j'en avais préparé un à l'avance et regardez, eh bien ça tient parfaitement. Dernière étape de la préparation des petites pages, on va accrocher les petites pages à l'intérieur du carnet. Et donc on va utiliser, bah oui, mon éternel double face, il sert à tout celui-là aussi. Et on va en couper une petite bandelette que l'on va mettre en travers. Et on va tout simplement appliquer nos pages dessus
et bien faire adhérer. Alors, petit conseil, petite astuce, utilisez du double face plus large que celui que j'ai utilisé. Comme ça, il va aller sur la première et la dernière page et bien faire adhérer. Voilà, j'espère que j'ai été claire. D'habitude, c'est ce que je fais là. Ne me demandez pas pourquoi. Ce jour-là, je n'ai pas fait comme d'habitude. Évidemment, c'est ça Folly Teams. Hein. Donc, petit conseil, un double face un peu plus large, vous êtes sûr que ce sera bien consolidé. Alors, comme je vous le disais, on va donc placer notre petit paquet de feuilles collées tout simplement sur le double face. On va bien faire adhérer et voilà, le tour est joué. On a notre petit carnet. Allez, ne me quittez pas, nous passons à la suite. Nous allons donc à présent décorer notre couverture. Alors, pour ce faire, j'ai sorti différents stickers que du fait maison. J'ai décidé que j'allais faire que du fait maison et que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans mes autres vidéos. Ah, alors, en parlant de mes autres vidéos, vous me voyez arriver et pendant que je prépare mes embellissements et que je commence un petit peu ma déco, il n'y a pas besoin de trop commenter, j'en profite pour faire un peu de promo de ma chaîne. Eh bien oui, tout à fait. C'est ça qui me fait avancer aussi, hein, vos commentaires, vos likes, de vous abonner. Donc, je vous invite à faire tout cela. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce et la clochette et surtout, laissez-moi vos commentaires parce que je prends plaisir aussi à vous répondre. Vos commentaires, évidemment, vos propres réels, partagez-les et puis aussi vos difficultés, j'essaierai de trouver quelques alternatives. Alors, pour revenir un peu à la déco, vous avez vu, j'ai utilisé donc un washi tape que j'ai présenté lors d'une précédente vidéo qui se faisait avec du serviettage. Elle est sur ma chaîne et j'ai décidé de le décorer de cette manière. Alors, vous allez voir, hein, c'est une déco un peu cosy, j'appelle ça cosy. J'en ai fait une autre vintage. Malheureusement, j'ai pas, comme une idiote, voilà, je l'ai pas mis. Je ne vous l'ai pas montré à la vidéo, donc je vais vous le montrer sur ma page Facebook et Insta. Donc vous pourrez le voir par ce biais-là. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi à Insta et à Facebook. Il est vrai que j'ai moins de temps, donc du coup, voilà. je suis un petit peu moins Instagram et mon compte Facebook. Mais voilà, j'essaye d'être au rendez-vous un peu partout. Alors, ce petit carnet, je pense que je vais l'utiliser pour de l'art journal. J'aime bien ça. Et du coup, c'est joli, petit, comme ça. Ça devrait le faire. Là aussi, quand je décorerai mon art journal, du coup, mon mini art journal, je penserai à vous le publier sur Insta et sur Facebook pour que vous voyez un peu l'avancée de tout ça. Alors j'ai utilisé aussi, hein, vous avez vu, des mots vélins hein, que j'avais fait, with love, et j'utilise du coup un peu de, alors là, c'est pas du fait maison, bah désolé, oui, non, ça je l'ai pas encore fait maison, mais ça pourrait, ça me donne des idées. J'y mets voilà, un petit ruban dentelle décoré, un peu style crochet. Bah, je pourrais le faire, je sais faire du crochet. Je pourrais vous proposer de faire un ruban en crochet et qu'on pourrait utiliser en embellissement sur nos réalisations. J'essaie aussi de vous proposer toujours des astuces. Donc là aussi, j'avais fait des stickers sur papier canson, pardon, papier calque, et donc je les utilise. Et voilà, mon petit carnet tout fait, et tout mignon, tout compte fait, moi j'aime bien, et qui permet de recycler, de détourner, de upcycler un objet que l'on voit souvent, c'est-à-dire les étiquettes que nous avons sur nos fringues. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère vous voir très nombreux sur ma prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très vite.